Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se me enamora. 3, 7, 10, ya no me dejes. Bien souvent, les gens nous aiment non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce en quoi nous correspondons à ce qu'ils attendent. Ce qui veut dire que si nous sommes ce qui est attendu, nous sommes aimés. Si nous ne correspondons pas à ce qui est attendu, nous sommes beaucoup moins aimés. La luna se sienta en su silla. Prenons par exemple l'enfant qui correspond à ce que les parents attendent de lui, eh bien sera aimé, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il correspond à ce qu'on attend de lui. Et l'enfant qui ne correspond pas à ce que l'on attend de lui, sans être mal aimé, sera beaucoup moins aimé. Ce qui veut dire que la plupart du temps, on ne nous aime pas pour ce que nous sommes. On nous aime pour ce que nous correspondons à ce que l'on attend de nous. Et il en est de même dans beaucoup de cas. Dans la société, dans la vie associative, par exemple, si on correspond à ce qu'il est attendu de nous que nous soyons, eh bien on nous aime, on nous apprécie. Je rentrerai même dans le cadre de vie associative, soi-disant philosophique, où par définition, on devrait pouvoir penser par soi-même sans chercher à faire plaisir à autrui, sans chercher à faire plaisir à une bien-pensance. Et bien même dans ce cadre-là, il est extrêmement rare que l'on puisse avoir la possibilité de penser par soi-même autrement que comme il est bienvenu de penser. Donc si même dans un cadre de ce type-là, la pensée est restreinte à ce qu'il est attendu de nous que nous pensions, alors à plus forte raison dans une vie beaucoup plus basique, il n'est que très difficile d'être autrement. Prenons l'exemple d'une mère, par exemple, ou d'un père qui a un enfant, il considérera quasiment systématiquement que son enfant est bien, que son enfant a réussi, selon ses propres standards à lui. La mère considérera qu'elle a bien élevé son enfant, si son enfant a des réactions, a une pensée qui lui correspond à elle. Et dans ce cas-là, eh bien, elle l'aimera. D'autant plus qu'en fait son enfant saura sa propre projection, ce qui veut dire qu'on aime les autres que dans la mesure où ils nous ressemblent. Alors cette réflexion va loin en fait, car elle implique que d'un côté, les humains ne savent que très rarement ce que veut dire aimer. Aimer, cela veut dire que l'on respecte l'autre, que l'on respecte ce qu'il est et ce qu'il pense et qu'on ne cherche pas à le récompenser de notre amour si il est la projection de ce que nous sommes nous-mêmes. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est ni plus ni moins du narcissisme. Et donc, cela veut dire que aimer réellement est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est quasiment absent
dans le monde actuel. Ce qui est bien triste quand on y réfléchit. Aimer l'autre, aimer les autres, aimer l'humain, aimer le monde, c'est être capable de l'observer et de l'accepter tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit comme nous voulons qu'il soit. Je no he tomado